Actes chapitre 16, verset 30, à partir du verset, on connaît cette histoire à peu près. Hein? Donc Paul arrive, Paul tâtonne dans Actes 16, à partir du verset 7 là-bas. Il était avec ses coéquipiers. Il avait à cœur d'aller à Mysie, une ville de l'Empire romain de l'époque. L'esprit de Yeshua lui dit non. Il voulait aller en Asie mineure, donc l'actuelle Turquie. Hein, donc, le Seigneur lui dit non. Et on nous dit pendant la nuit, Paul va avoir une vision et Dieu va lui dire d'aller en Macédoine. Et Paul va s'y rendre. Il va se rendre d'abord à Philippe. Et là-bas, il va chasser le démon d'une femme, donc la pythomane. Et ses maîtres, les maîtres de cette femme, qui vont voir leur gain partir en fumée comme ça, vont être en colère contre Paul. Ils vont porter plainte contre lui. Paul et Silas vont être arrêtés, emprisonnés. Et au verset 25, on nous dit vers minuit, Paul et Silas parlaient, priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous furent rompus. Le geôlier se réveilla et voyant que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, croyant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment dans le cachot et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il le fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille ou ta maison. » Alors, c'est quand même, il y a un jeu de mots ici. Hein. Paul et Silas vont être appelés Seigneur par cet homme. Vous voyez l'idolâtrie. Donc, il était tellement émerveillé. Il se dit, certainement, ces deux hommes sont vraiment spéciaux, particuliers. Alors, il les appelle Seigneur. Et Paul, qui était animé par l'Esprit du Seigneur, savait qu'il n'y en avait qu'un de Seigneur, véritablement. Et il dit, justement, pour être sauvé, tu dois croire. Vous voyez comment il a orienté cet homme de l'idolâtrie à la révélation de Yeshua. Vous voyez, il dit, justement, il y a un seul Seigneur qui s'appelle Yeshua. Voilà. Donc, si tu crois en lui, tu seras sauvé. Toi et ta maison, toi et ta famille. Alors, sauver ici, bien sûr, veut dire littéralement être délivré de la destruction. Voilà. Être délivré de la destruction. Et alors, vous avez plusieurs, bien sûr, destructions. Et il y a la destruction actuelle. C'est-à-dire le plan de l'ennemi. Ça va, ma soeur, tu dors? Tu es fatigué? Il faut te lever un peu, là, te barbouiller un peu le visage, ça te fait du bien. C'est important, il ne faut pas Tu te lèves tôt, hein? Mais va te mettre un peu de l'eau sur le visage, là, ça va te faire du bien. Voilà, que Dieu te garde en tout cas. Ou si tu as une bouteille, on te la porte carrément, si tu veux. C'est gratuit. Donc, parce que c'est bizarre, à chaque fois que quelqu'un s'endort, là, je suis poussé attiré vers la personne. C'est magnifique ce que le Seigneur fait là. Voilà, parce qu'il nous aime beaucoup. Et donc, sauvé ici, tu vois, le geôlier ici voulait être sauvé de la destruction par rapport à sa famille, par rapport à sa maison. Que faut-il faire pour être sauvé de la destruction, délivré de la destruction, littéralement? Ce monsieur a posé comme question au Seigneur. Parce qu'il pensait à sa propre vie, il pensait à sa famille d'abord. Pourquoi? Parce que Satan veut détruire la famille. Voilà. Et donc, être sauvé du danger, être délivré du danger de la destruction. Il y a un danger qui menace les familles. D'accord? Donc, sauver, bien sûr, ça vient de sozo.
Donc, délivrer du danger de la destruction. Donc, il y a un danger qui guette tout le monde, qui menace toutes les familles. Et ça, malheureusement, beaucoup malheureusement, même des chrétiens ne s'en aperçoivent pas. Donc ce passage est un passage clé à partir duquel nous allons développer l'enseignement de cette semaine. Voilà. Et ici, on nous présente cet homme, il était certainement romain, il était geôlier, sa fonction. Et il n'était pas seulement geôlier, parce que c'était son métier, mais il avait aussi une autre fonction, c'était un père. Mais il n'était pas seulement père, mais il était aussi en même temps chef. Il avait des gens sous ses ordres. Et le mot grec traduit par famille signifie aussi maison, mais plus maison. Et donc, ce monsieur voulait pas seulement sauver sa femme, ses enfants, mais également toutes les personnes qui vivaient sous son toit. Mais les sauver de quoi? Eh bien, du danger, de la destruction. Voilà, il y a un danger qui nous guette, qui guette particulièrement les familles. Et je vous disais qu'il y a plusieurs types de destruction. Hein. Donc, vous avez une destruction présente, c'est-à-dire présentement, dans le temporel. Hein, la destruction dans le temporel, dans le temps présent, dans le temps humain. Et on a parlé ce dimanche de 3 types de temps, rapidement. Hein. Et, on a parlé du chronos, c'est le temps matériel. Hein. Chrono, montre, tout ça. Et on a parlé de quoi encore? Kairos, d'accord? Ça, c'est juste pour un petit rappel. Chronos. Et c'était des divinités chez les Grecs. Hein, d'accord? Donc ça, c'est le temps physique, matériel. Vous avez Kairos, temps opportun. Convenable, d'accord? Moment opportun, convenable. Et vous avez 1, 2, aion, qui veut dire âge et éternité. Dispensation, Second a proposé un mot, siècle. Voilà. Les 3 temps, les 3 termes grecs utilisés dans les Écritures pour parler du temps. Hein, donc, de Matthieu à Apocalypse. Donc, la destruction concerne justement ces 3 temps-là. Voilà. Donc, par exemple, chronos, le temps matériel, avec nos montres. Hein? Matériel. Et chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, eh bien, vous avez des familles dans le monde matériel qui sont détruites. Au moment où nous parlons, des familles qui sont brisées. Divorce, adultère, des enfants qui se suicident, des hommes qui se suicident, qui laissent leurs femmes, leurs enfants, toutes les secondes. Satan détruit des familles. Des fiancés qui ont des rapports avant les noces et ça détruit tous les projets. Je parlais encore tout à l'heure dans le bureau avec 2 jeunes femmes, c'est pour ça que je suis arrivé un peu en retard, parce que globalement on commence à 19h30. Et je parlais avec cette sœur qui est venue avec son enfant, elle me disait, elle s'est fiancée,
Et son ami, son copain, son fiancé l'aimait beaucoup. Et quand elle est tombée enceinte, bien sûr, ils sont dans le péché, elle est tombée enceinte, et puis le monsieur lui dit, non, 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 moi je veux plus, je voulais pas de l'enfant, d'un enfant, et voilà, pas tout de suite en tout cas, et puis depuis, bah, c'est fini, l'amour, tout est parti. Il ne l'aime plus, donc elle est en souffrance avec son enfant de quoi? 1 an, voyez? Donc c'est des situations compliquées, des cas que je reçois de plus en plus, même dans le milieu chrétien, soi-disant. Mais c'est grave. Donc ça, c'est que sur le plan familial. Chaque seconde. Donc vous voyez, je vous disais que la destruction ici concerne le temps temporel et le temps éternel. Donc il y a une destruction présentement, tous les jours. Il y a une destruction éternelle. On en parlera rapidement. Donc par rapport à Kairos, donc on a vu Chronos, hein, donc chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque année, on entend des histoires, hein, tout le temps. On allume les infos, la télé, on suit les infos, on entend parler des choses à gauche à droite. Voilà, une fille, comme la fille qui a disparu, cette fille de 12 ans, ça nous fait mal, cette petite Française. Et toi, les parents sont en deuil. C'est horrible pour des parents de perdre un enfant comme ça. Voilà, une petite fille comme ça, en pleine santé. Et vous voyez, ces enfants ce bus qui a été fauché, hein, par ce train. Vous voyez, c'est des familles qui sont brisées. Et souvent, les parents n'arrivent pas à supporter ce drame et finissent par s'engueuler, se séparer. Donc, l'ennemi n'aime pas la famille. Ça, beaucoup le savent. Donc, par rapport à Kairos, le temps opportun, pareil, il y a des couples aussi qui sont détruits. Kairos fait partie aussi du temps temporel. Vous voyez, temps temporel, temps opportun. On a des cas où des familles, des couples qui... j'ai vu une vidéo comme ça, une femme qui, le jour de son mariage à la mairie, hein, son époux, on lui pose la question, le maire pose la question, est-ce que tu veux bien accepter ce monsieur comme ton mari? Elle a dit non. Vous voyez, ce mariage était organisé au moment opportun, une date arrêtée. Vous voyez, c'est ça le temps opportun. Donc, c'est le moment précis. Vous voyez, donc on a arrêté quelque chose. Ah ben tiens, tu viens au moment opportun. Donc, c'est au moment où j'ai des besoins. Donc, le moment où on a besoin de se marier, où on sera à la mairie. Et c'est là que la femme va dire non. C'est là que le mari va dire non. Et c'est là que la femme va découvrir que son mari, son futur mari l'a trompé et inversement. Vous voyez, c'est tout ça là. Donc, l'ennemi, par rapport à ce temps aussi, détruit. Tu prévois quelque chose là, et puis au moment où la chose doit se réaliser, tac, ça ne marche pas. Voilà, quelle déception. Il y en a qui se disent, mais ça fait des années que j'attends ce moment. Je suis passé par toutes sortes d'épreuves pour passer cet examen, et puis bon, moi, je n'ai pas réussi au moment opportun. Voilà, ça me file comme ça, entre les mains, et voilà, c'est l'ennemi travail. Et vous avez aussi Aion. Hein, Aion. Aion, c'est à la fois le temps temporel et éternel. Vous voyez? Donc, et par exemple, dans les Écritures, quand vous entendez parler de termes comme, de mots comme siècle, au siècle des siècles, d'âge en âge. Vous voyez, ça c'est Aion. Vous voyez? Et donc, Aion nous parle du temps à la fois éternel, l'éternité passée, le temps présent, physique, matériel, c'est aussi Aion, hein? Par exemple, quand on parle de temps de nation aussi, tout ça, et on peut utiliser aussi Aion. Il y a aussi le temps à venir, l'éternité future, toujours Aion. Donc ça veut dire que Satan peut aussi te détruire pour l'éternité. Il y a des gens qui vont connaître une destruction éternelle. Regardons, nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 1er, je crois. 1 Thessaloniciens. Seigneur, merci pour ta parole. Chapitre 1er. Et voilà, selon en Thessaloniciens, c'est ça? Est-ce que quelqu'un peut nous lire à partir du verset
5 jusqu'au verset 10. On va te passer le micro, comme les gens sont chez eux, là, on va réagir assez vite, parce qu'à chaque fois, là, on ne veut pas dormir, là. Car notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Ok, le verset 10, on va aller plus rapidement. Et pour attendre des cieux son Fils Jésus, qu'il a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Qui nous délivre de la colère à venir. Donc ici, il est question d'abord de cette coupe de la colère de Dieu. Mais il y a un autre passage dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. 2 Thessaloniciens chapitre 1, pardon, verset 9. Verset 9. Ils auront pour châtiment une destruction éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et ça, c'est terrible. Ils auront pour châtiment, c'est-à-dire les impies, ceux et celles que Satan va recevoir à détruire, va réussir à détruire, auront une destruction éternelle. C'est-à-dire pendant l'éternité, ils seront détruits en permanence, en permanence détruits. Donc une destruction qui ne se termine jamais. Sozo, c'est-à-dire, signifie être délivré du danger de la destruction. Donc il est question de la destruction présente et de celle à venir. C'est-à-dire la destruction éternelle. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le lac de feu, la seconde mort. C'est le châtiment éternel. Vous vous rendez compte? Donc, le mot salut, quand vous entendez parler du salut, Dieu nous a sauvés aussi de cette destruction-là. C'est terrible. C'est-à-dire, les gens pensent que les témoins de Jéhovah vont dire, comme beaucoup d'autres sectes vont dire, ouais, vous savez, les gens ne vont pas souffrir éternellement. C'est faux. En fait, le lac de feu, c'est une destruction en permanence et sans fin. Donc imaginez une destruction spirituelle, morale, physique, pendant l'éternité. Voilà pourquoi le geôlier pose la question au Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être libéré de ces deux destructions? En gros, présentement pour ne pas se retrouver dans le chaos. Le chaos. Et dans le monde à venir, dans l'au-delà, se retrouver également dans ce chaos éternel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Paul lui dit justement, crois au Seigneur et au choix. Je vous disais tout à l'heure que ce monsieur, quand il a vu comment Paul et Silas étaient libérés par le Seigneur, il ne le connaissait pas, bien sûr, il ne connaissait pas le Seigneur. Et pour lui, c'était Paul et Silas qui étaient certainement des magiciens. Et il se dit, mais ils sont seigneurs alors. Comme beaucoup de gens qui nous prennent pour des dieux. Au lieu d'aller vers le véritable Dieu, ils vont s'arrêter sur nous. Ils vont vouloir plus se sanctifier quand ils sont devant nous, plutôt que devant le Seigneur. Vous voyez? Et ça, c'est grave. Et Paul dit justement, il y a un Seigneur, ou le Seigneur. Eh bien, il faut croire en lui. Ici, croire, c'est mettre sa confiance en lui. Placer sa confiance en lui. Parce que cet homme avait placé sa confiance en Paul. Il s'était appuyé sur Paul et Silas. Ils ont dit non, 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 nous ne sommes pas des seigneurs. Non, non, non. Littéralement, confie-toi au Seigneur Yahushua. Place ta confiance en lui. Et je me répète encore, souvent les frères et sœurs ont tendance à venir nous voir pour nous raconter leurs problèmes. Et vous savez comment ça peut nous... Honnêtement, c'est fatigant. Je ne dis pas qu'on ne doit pas s'encourager les uns les autres. Ça, c'est juste une parenthèse.
Ils nous prennent pour des dieux. Et souvent, je leur dis, mais nous, quand on a des problèmes, à qui parlons-nous? Je ne dis pas qu'on ne doit pas demander de l'aide à la prière. On demande, oui, prions les uns pour les autres, il n'y a pas de souci. Mais de là à se dire, je dois absolument aller voir telle personne pour lui exposer mes problèmes, ce n'est pas ce que Dieu veut. D'abord. Et c'est pour cela que beaucoup en profitent. Donc, beaucoup ne seront pas libérés, délivrés du danger de la destruction parce qu'ils ne placent pas la confiance en Dieu. Donc, pour qu'une famille soit délivrée, l'exemple que Dieu vient de me donner là, merci Saint-Esprit, c'est la destruction par les eaux du déluge. Vous voyez? Dieu a vu que la terre était corrompue. Dieu a vu que les hommes ne pensaient qu'au mal. Il se repentit de les avoir créés. Et il va dire, désormais, je vais, n'est-ce pas, retirer mon esprit de l'homme, qui ne va plus contester avec lui pour le convaincre du péché. C'est ça, littéralement. Et il dit à Noé, construis-moi une arche. Et Noé, c'est ce qu'il va faire. Noé n'avait jamais, je dis bien, jamais vu la pluie. Avant que Dieu n'appelle Noé, il n'avait jamais plu. Quand Dieu voulait arroser, en fait, il y avait une vapeur qui sortait de la terre pour arroser les plantes. Vous voyez? Donc il n'avait jamais plu. C'est avec Noé que la pluie a commencé à tomber du ciel. Mais quand Dieu lui dit qu'il va pleuvoir, que de l'eau tombera du ciel, alors que Noé n'avait aucun exemple sur lequel s'appuyer pour pouvoir faire confiance à Dieu. Il a eu confiance en Dieu, il s'est confié en lui, il a cru en cette parole avant d'avoir vu. Quand Paul dit dans 2 Corinthiens que nous ne marchons pas par la vue mais par la foi, il s'appuie également sur l'histoire de Noé, qui n'avait jamais vu la pluie, mais parce que Dieu lui a dit, parce que Dieu lui a parlé, il a cru. On n'a jamais vu l'enlèvement, mais comme Dieu a parlé, et comme Dieu ne ment pas, nous croyons qu'il y aura l'enlèvement. Donc, vous voyez, c'est ça, la foi. C'est cela, mettre sa confiance en Dieu. Alors, les raisonneurs de ce siècle viennent et nous disent, nous voulons d'abord voir avant de croire. Eh bien, vous irez en enfer. Continuez comme ça. Voilà. Hier, je disais aux frères, de la part du Seigneur, parce que je parlais avec un monsieur, qui devait me voir au bureau après le programme. Il me disait, mais oui, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il y a un monde spirituel? Le Seigneur me pousse à lui poser une question, à savoir... vous voyez, le Seigneur m'a parlé de tachyons. Vous voyez les tachyons, là, les particules là, qui vont plus vite que la lumière de la vitesse. Très très vite. Et ces tachyons là nous traversent en permanence. Vous voyez? Tout le temps, nous sommes bombardés par ces tachyons. Ça va très très vite. Je dis, mais ils sont invisibles. Mais pourtant, ça existe. Je dis, bon, on ne va pas parler de tachyons, parlons des microbes simplement, c'est plus simple. Il dit, oui, vous avez raison, effectivement. Ben oui, Dieu c'est pareil, il est invisible. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Voilà. Et Noé a eu confiance en Dieu. Et quelle a été la conséquence de sa foi en Dieu? Eh bien, le salut, la délivrance du danger de la destruction de sa famille. Sa famille a été délivrée du danger de la destruction. Épargnée des eaux du déluge. Il a été sauvé, sa femme sauvée, ses 3 fils sauvés et ses 3 belles-filles sauvées. Choisissez les gens avec lesquels vous voulez vous marier. Parce que votre salut en dépend. Les 3 belles-filles de Noé ont épousé des hommes bien formés et ça les a amenés au salut. Je dis toujours à mes 3 fils,
Il faut choisir les femmes avec lesquelles vous voulez vous marier. Une femme qui veut t'amener à l'impudicité avant le mariage, non. Ça ne se marie. Vous savez, nous sommes dans une génération, excusez-moi, hein, ce que je vais vous dire, ça peut vous choquer, mais des cochons. Des porcs. Il n'y a plus de valeur. Tout est renversé. Tout est détruit. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Les jeunes filles se marient après avoir connu 100, 200 hommes, 300. Les hommes pareils. Qu'est-ce que vous voulez que ces familles soient stables? Voyez? C'est pour cela que quand on voit dans les églises, là, c'est destruction sur destruction, impudicité sur impudicité, adultère, masturbation. C'est la cacophonie, c'est la confusion des familles qui sont brisées. Regardez bien. Le danger, c'est le péché. Le péché amène la destruction. Parce que Dieu dit, celui qui pêche mourra. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré du danger de la destruction? Eh bien, le Seigneur dit, il faut placer ta confiance en Dieu. Or, c'est difficile pour un homme, pour un être humain, de mettre sa confiance en Dieu. Parce que nous avons tellement de choses dans le crâne. On nous a habitués à voir, à entendre avant de pouvoir croire. Il faut que je vois, il faut que j'entende, il faut que je palpe, il faut que je touche. Nous sommes dans une génération de... Vous savez, tout le monde est tactile. C'est notre génération. Voilà. Donc, il faut que je te touche, il faut que je vois. Et c'est pour cela que beaucoup sont détruits. Beaucoup d'églises sont détruites. Beaucoup de foyers, des pasteurs qui sont détruits. La dernière fois, je parlais avec il y a un monsieur, un frère, un homme que je connais. Il me dit, ben, tu sais, tel pasteur, là, congolais, qui est très connu, qui est très suivi sur Facebook. Tout ça là, eh ben, j'ai pas. Il me dit, mais je travaille avec sa maîtresse. Je lui dis, comment ça? Je lui dis, ben, j'aimerais bien lui parler. Eh ben, il me l'a passé. Je parlais longuement avec 1 heure avec elle au téléphone. Elle m'a raconté comment cet homme qui prêche sur la sanctification avec force lui dit, depuis que je t'ai vu, j'ai du mal à me passer de toi. Et j'ai prié le Seigneur alors qu'il est marié depuis des années. J'ai prié, disait-il, à cette femme, et Dieu m'a dit, c'est toi ma femme. Vous voyez? Nous sommes dans une génération tellement où il y a tellement de chrétiens aveuglés, il y a tellement le bazar, pour ne pas utiliser de gros mots ici. Hein, donc voilà. C'est que les gens, quand tu parles de la sanctification, pour être protégé de tous ces dangers, eh ben, les gens ils te font la guerre. Les gens sont détruits. Satan, nous dit Jésus, ne vient que pour voler, égorger et détruire. N'est-ce pas? Regardez. Vous savez que le mot démon, là, démon, il y a un terme hébreu utilisé dans Psaume 106, je crois le verset 37, pour parler des démons, où il est question le psalmiste disait, ils ont sacrifié leurs enfants aux démons. Vous savez, la racine de ce mot démon-là veut dire ruiner, détruire. Le démon, quand il vient, c'est pour détruire. Voyez? Dieu construit, Satan, lui, vient détruire. Et ce qui détruit, c'est le péché. Et c'est pour cela que justement Satan a réussi à
faire croire à tout le monde, aux églises, que Dieu est tellement amour, c'est la super grâce. Il est tellement amour que on peut pécher volontairement, on peut faire ce que l'on veut, son sang va quand même vous nettoyer. C'est grave. Dieu est amour, oui, il est juste. Aussi. Noé croit au Seigneur et par sa foi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru, mais la foi, Paul dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Noé a été, non seulement quand il a cru en Dieu, il a vécu les œuvres de la foi. Il a manifesté les œuvres de la foi. C'est-à-dire, il était un bon père pour ses enfants, un époux correct pour sa femme. Et quand ses enfants l'observaient, ils voyaient un homme intègre. Ils voyaient un père, n'est-ce pas, aimant. Ils voyaient un père modèle. Noé a prêché à ses enfants l'évangile par sa vie. Et c'est pour cela que ses enfants se sont convertis. Et Noé a prêché l'évangile à sa femme par sa vie. C'est pour cela que sa femme s'est convertie. Parce que pour qu'il l'aide à construire l'arche, pour qu'il soit dans l'arche avec lui, alors qu'il n'avait jamais plu, c'est qu'ils se sont dit, notre papa, les enfants, notre papa ne nous a jamais menti. Donc s'il nous dit que Dieu lui a parlé, c'est que c'est vrai. S'ils ont cru que la pluie allait tomber du ciel, alors qu'ils n'avaient jamais vu la pluie tomber du ciel, de l'eau notamment, donc c'est que Noé n'avait jamais menti à ses enfants. Mais une mère qui ne cesse de mentir à ses enfants, un père qui ne cesse de mentir à ses fils, le jour où il dira, voilà ce que Dieu m'a dit, les enfants vont dire, papa a toujours été comme ça, c'est un menteur. Je parlais avec, tout à l'heure au bureau, toujours, j'ai reçu quelques personnes, une jeune fille de 18 ans qui est tout le temps dehors, qui revend de la drogue, tout ça, et je lui dis, mais attends, mais pourquoi tu fais ça quand même? Tu gaspilles, tu détruis ta vie, tu n'as même pas eu ton bac, tout ça là. Il faut écooter ta maman. Elle me dit, mais maman qui est là, maman sait, parce que je voulais la voir avec sa mère. Maman sait pourquoi je suis tout le temps dehors, pourquoi je peux rester 4 jours, 5 jours à l'extérieur, en dehors de la maison, avec des amis, en boîte de nuit ici et là. Maman sait. C'est à cause de mon beau-père, qui crie sur tout le monde, qui nous insulte. Et elle dit, mon frère qui a 14 ans, le fils de son beau-père, donc son demi-frère, pousse parfois son père, parce que son père lui parle mal, l'insulte, et ce jeune homme, cet enfant de 14 ans, est armé et jusqu'aux dents, il est tout le temps au commissariat, tout ça convoqué, tout ça, et pourquoi? Parce que son père lui parle mal, l'engueule, il n'y a pas de dialogue. Comment voulez-vous que des familles soient sauvées? Une mère qui ment, une mère qui n'est pas responsable. Écoutez, je vais vous dire des choses simples. Les gens pensent que pour être sauvé, sa famille, il faut aller prendre des versets et balancer ça, tout va à ses enfants, tout ça. Non! Tu es un homme. Tu demandes service à un frère pour son véhicule. Tu es chrétien. Tu ne lui donnes pas de l'argent pour l'essence. Tu es un profiteur. Comment veux-tu? En étant comme ça, tu es en train d'éduquer tes enfants à fonctionner comme ça. Donc, ça s'appelle du vol. Et beaucoup font ça. Je me rappelle une fois, une sœur française m'a dit, frère, je suis fatigué. Parce qu'on allait souvent en mission avec elle, avec des frères et sœurs. Elle dit, à chaque fois que je prends mon véhicule, des frères qui prient avec nous, viennent avec moi, profitent pour monter avec moi, pour aller à Bruxelles, pour aller en province, en mission. Mais aucun ne participe à l'essence. Aucun ne participe au péage. Elle dit, je ne veux plus les prendre. Ce sont des profiteurs. Être chrétien, ce n'est pas se comporter comme ça. Voilà. C'est des choses simples. La foi, ce n'est pas comme ça. Et je peux vous assurer que la liste est longue. Des comportements des chrétiens, mais c'est alarmant. Parfois, je regarde Dieu me dit, mais beaucoup là, ils ne sont pas convertis. Mais Seigneur, ils ont la parole, ils connaissent des versets. Ils disent, mais oui, mais ils ne sont pas convertis. La foi sans les œuvres, elle est morte. Une autre sœur française qui prie avec nous, elle est partie. Je demandais à savoir pourquoi elle était partie. Elle me dit, mais voilà, ce frère qui devait faire des travaux chez moi, je lui ai donné l'argent et elle n'a pas fait les travaux correctement.
Quel témoignage? Voilà. Et c'est pour ça que vous verrez beaucoup d'enfants de chrétiens, là, ils sont impolis. Excusez-moi, mais on va parler. Sauver sa famille du danger. Ce n'est pas seulement en versant de... Il y a des gens qui pensent qu'il faut absolument aller prier des heures et des heures pour que la famille soit sauvée. Le témoignage. Le témoignage. Vous savez, les Écritures nous disent qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Yeshua et à cause de la parole de leur témoignage. Les Écritures nous disent également dans l'Apocalypse 19, 10 que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Il y a une sœur qui vit en Suisse, qui vivait en Suisse avec son mari suisse. Elle est camerounaise. Ils sont rentrés tous les deux au pays. Et j'entendais la dernière fois un frère me dire que cette sœur, elle est déçue de certains frères là-bas. Hein, elle leur a donné beaucoup d'argent pour faire des travaux dans sa maison, mais les frères ont pris l'argent, mais ils n'ont pas fait les travaux correctement. Ils ont acheté des fils électriques complètement, mes amis, des fils qui n'étaient pas du tout solides. Et vous voyez, ces frères-là, on les connaît, et ils aiment les versets. C'est pour cela, honnêtement, là, moi, quand je vois des gens sur WhatsApp envoyer des messages, oh, voilà, mes frères, le message que Dieu m'a donné, je dis, arrêtez d'être religieux. Avant de vouloir évangéliser les autres, changez d'abord vous-même. Il faut arrêter la religiosité. Il y a trop de religiosité. Trop d'hypocrites. Vous pouvez être capable, prêt d'engendrer, de faire des enfants parce que biologiquement, vous en êtes capable, vous avez l'âge. Et ne pas être prêt à les éduquer parce que vous n'êtes pas éduqué vous-même. Je suis désolé. Ce que je vous prêche, ce que je vis, moi, Dieu nous fait grâce, mon épouse et moi, que le Seigneur soit béni. On a 3 enfants. L'aîné a 18 ans. S'il doit sortir, il demande la permission. On n'a jamais levé la main sur eux, comme certains chrétiens qui vont battre leurs enfants en se servant des versets bibliques qu'ils traduisent, s'interprètent mal, et ensuite on va les arrêter, ils vont dire c'est l'enseignement que Shora nous donne. Voilà. On a toujours dialogué avec, essayer de les comprendre, connaître leur avis. Et quand ils ont raison, on leur dit vous avez raison. Et quand ils commettent quelque chose, ils font quelque chose de mal, ils viennent confesser naturellement sans eux-mêmes. Voilà. Et les 3 sont dans le Seigneur, convertis. Gloire à Dieu. Et les 3, je leur dis, vous allez vous marier vierge. Vous allez le crier. Les 3 savent faire à manger. La vaisselle. Donc, honnêtement, comment sait-on que vous, en tant que parent, vous avez réussi? C'est en voyant vos fruits. Car on reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà. Donc, si vos enfants sont impolis, si vos enfants sont à gauche, à droite, c'est que vous avez, il y a quelque chose que vous avez raté. Voilà. Il faut peut-être s'asseoir et se dire, bon, où est-ce que j'ai raté quelque chose là? Et n'allez pas menacer vos enfants pour qu'ils se convertissent, n'allez pas du tout. Les enfants observent beaucoup les parents. Je disais même aux pasteurs que j'ai formés hier, avec lesquels on collaborait, je leur ai dit, je ne vous en veux pas, mais je suis un homme seul, parce que je ne veux pas de compromission. Je dis à un pasteur un jour qui est avec nous, que j'ai formé, je lui dis, tu es autonome. Tes enfants tous ne sont pas dans le Seigneur. Ta vie, ton couple, ça ne va pas. La femme est partie. Tu veux continuer à prêcher? Je lui ai dit, tu dois t'asseoir. Il s'est assis quelques jours. L'assemblée elle-même lui a dit, tu dois te mettre debout et te relever, commencer à travailler. Je lui ai dit, comme vous êtes autonome, vous êtes libre. Mais moi, là, ne dites pas aux gens qu'on est ensemble. Non. Paul dit que si quelqu'un veut être ancien, il doit avoir des enfants qui soient soumis, obéissants. Des enfants qui manquent du respect aux policiers, qui insultent les gendarmes, des enfants qui vont fumer la drogue, qui vont se masturber à gauche à droite, et vous allez devant l'assemblée pour annoncer la parole. Quel est votre témoignage? Votre famille, quel est le témoignage de la famille? Jamais. Vous savez, pour que les enfants soient touchés, il n'y a pas besoin d'aller leur dire tous les jours, on va avoir tant de prières, méditer. Non, le comportement. Des hommes et des femmes modèles, des parents modèles, vivant les choses qu'ils enseignent. On a nos défauts,
Mais les enfants, quand ils voient qu'on se bat pour plaire au Seigneur, on est là à l'écoute, qu'on ne les menace pas, qu'on ne lève pas la main sur eux. Je parlais avec une sœur la dernière fois, chrétienne. Hein. Elle me dit, moi, je n'arrive pas à parler à mes enfants, je ne fais que crier et lever la main sur eux. Je dis, voilà. Voilà, les enfants de 9 ans, ils sont têtus, ben voilà, parce que ces enfants-là, ben vous les avez détruits. C'est là où il y a le problème. Et le dialogue. Noé, je dis bien, la foi que Noé avait en Dieu a produit les œuvres dans la vie de ses enfants, la conversion de ses enfants. Beaucoup seront disqualifiés quand le Seigneur va revenir. Il va leur dire, non, mais je ne vous connais pas, Seigneur, mais j'ai passé mon temps à envoyer des messages sur WhatsApp pour encourager les frères et sœurs. Ton comportement à toi, c'était comment? Ah. Les Écritures nous disent, instruis l'enfant à l'entrée de sa voie. Et quand il sera devenu vieux, il ne s'en détournera point. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Mais il y a tellement de ratages dans nos familles, tellement de ratages. Tellement de ratés. La foi de Noé. Vous vous imaginez un père qui va voir ses enfants et sa femme et qui leur dit, mais on va construire une arche parce que Dieu me dit que la pluie va tomber du ciel. Mais on n'a jamais vu ça. Mais comme tout ce que tu nous as dit depuis qu'on te connaît, depuis que depuis que nous sommes nés, depuis que tu m'as épousé, hein, certainement sa femme qui pouvait parler ainsi, eh ben, tu as toujours été dans le vrai. Donc, la foi, la confiance. Et ils ont travaillé avec leur père. Ils ont bossé. Regardez dans les Écritures. Il y avait un prophète du nom de Samuel. Vous vous rappelez, non? Le prophète Samuel. Ses enfants étaient, la Bible dit que ses enfants étaient fils, littéralement, hein, fils de Bélial. C'est ce que nous avons traduit dans la BGC. Fils de Bélial. Parce que Bélial, c'est Satan. Pourtant, ils avaient un père, Samuel, hein, mais les Écritures nous disent que leur père était Bélial, le diable. D'autres versions traduisent par les pervers. Vaurien, ça veut dire ça, mais il faut mettre Bélial parce que c'est un nom propre. Fils de Satan. Ils avaient un père, ils avaient une mère, mais ils avaient un autre père qui les éduquait. C'est le diable. Qui éduque tes enfants? Caïn avait un père, Adam, une mère, Ève. On nous dit dans 1 Jean 3,12 qu'il était du malin. Alors, quand j'ai regardé la vie de Samuel, comment ses enfants étaient pervers comme sa fils de Bélial, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai compris qu'en fait, on ne donne que ce que l'on a. Celui qui l'a formé, le prêtre Élie, avait aussi des enfants pervers, fils de Bélial. Donc les enfants du prophète Samuel étaient pervers, couchant avec des femmes, prenant la... Il faisait n'importe quoi, le désordre total. Et celui qui l'a formé, le prêtre Élie, avait aussi des fils de Bélial. Donc Samuel a vu comment le prêtre Élie éduquait ses enfants. Et d'ailleurs, si Dieu a fait mourir le prêtre Élie, c'est à cause de ses enfants. Parce qu'il lui a dit, tes enfants font n'importe quoi, couchent avec des femmes, hein, prennent les offrandes qui me sont destinées, eh ben, tu ne leur dis rien, tout ça. Et l'arche a été prise par les Philistins, eh ben, Dieu a frappé cet homme. Et Samuel était enfant. À peine que sa mère l'a sevré, que Élie l'a récupéré. Il a commencé à le former. En fait, son vrai père, biologique, c'était Elkana, bien sûr, mais son père, son éducateur, c'était le prêtre Élie. Et Élie n'était pas un bon père. Vous vous rendez compte? Prêtre, prédicateur, enseignant de la parole, mais pas un bon père. Et les enfants étaient éduqués par un démon, Bélial, Satan lui-même en personne. C'est terrible. Alors, nos églises sont remplies de fils de Bélial.
Ils ont des versets bibliques. Elles ont des versets bibliques. Ces femmes, elles peuvent exhorter, elles peuvent prêcher, mais elles ont été éduquées autrement. Et quand on regarde leur progéniture, tout ça là, leur semence, leur descendance, eh ben c'est pareil. Et Noé était un homme intègre, un homme que Dieu a aidé. Il a su être un bon père de famille. Il a su, c'était un homme de foi. Il vivait ce qu'il prêchait, il prêchait ce qu'il vivait. Et par son moyen, Dieu va sauver sa femme, ses enfants. Et par l'intermédiaire de ses enfants, Dieu va sauver ses 3 femmes. Vous vous rendez compte? Alors beaucoup de gens disent, oui, mais le Seigneur a dit que si je crois en lui, je serai sauvé moi et ma maison, tout ça. Mais en fait, ils se limitent à ça. Ils ne vont pas plus loin que ça. Ils n'ont pas compris que pour que nos familles soient sauvées, notamment nos maisons, on parle d'abord de maisons, pas d'abord cousins, tout ça, d'abord nos maisons, ceux qui vivent chez nous, aussi bien nos enfants que ceux qui travaillent pour nous, avec nous, chez nous. Eh bien, il faut qu'ils voient comment nous vivons. Il faut qu'ils voient notre manière de nous comporter. Et en observant, ils vont se dire, eh bien ça c'est un modèle que je dois imiter, qu'on doit imiter. Et c'est comme ça que quand ils vont voir la manière dont nous vivons, les fruits que nous portons, ils vont vouloir les manger. Et quand on va leur apporter la parole, en leur disant que si nous sommes comme ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a transformés, et son nom s'appelle Jésus-Christ, ils vont se dire, on veut ce Jésus-là justement pour être comme toi. Voyez? Mais s'ils voient ton comportement qui n'est pas approprié, ils vont se dire, mais si c'est comme ça Jésus, il y a des hommes qui disent, à leurs femmes qui prient, si c'est comme ça ton Dieu, si c'est comme ça que vous enseignez dans votre église, moi là, je n'en veux pas de ce Dieu-là. Je n'irai pas non plus là-bas. C'est pour ça que Pierre dit dans 1 Pierre 3 que les femmes dont les maris sont rebelles à la parole de Dieu, si elles n'arrivent pas à les gagner par la parole, elles peuvent les gagner par leur comportement. Et c'est là que ça coince, le comportement. Un jour, un frère est venu me chercher à l'aéroport. On rentre, tout ça là, il arrive, je donne 20 € pour l'essence. Il dit non, non. Être chrétien, c'est, il y a la communion. Tu me donnes, je te donne. Mais si moi je ne fais que prendre, je deviens voleur, exploiteur. Et les gens qui voient ça, ils vont se dire, si c'est ça, être chrétien, nous on n'en veut pas. C'est terrible. Pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas se convertir? C'est à cause de nous. La Bible dit dans 1 Pierre, dans Romains 2, le nom de Dieu est blasphémé parmi les inconvertis, parmi les nations, à cause de nous. Trop de scandales. Chez les Juifs, quand les gens se mariaient, là, mes amis, la femme devait prouver le jour des noces le signe de sa virginité. Oh, que ces femmes étaient protégées. Et aujourd'hui, c'est grave. Que Dieu nous aide. Imaginez une mère qui va dire à ses filles, mais moi, avant de marier avant d'être épousé par votre père, j'ai connu 10 hommes, 14, 20. À moins que Dieu nous fasse grâce pour que les enfants soient vraiment touchés. Mais une mère qui va dire, moi je me suis mariée vierge. Je me suis gardée jusqu'au mariage. C'est possible, mes filles. Un père qui parle comme ça. Bon, mais ne soyez pas condamnés. Si Dieu peut nous rattraper. Si on est converti, le Seigneur peut nous rattraper. Il peut nous donner, même si on a perdu notre virginité dans le monde, si on est chrétien, on doit se comporter d'une manière à ce que les enfants soient touchés quand même. C'est possible. Mais ceux qui sont vierges, on leur dit de garder leur virginité jusqu'au mariage, c'est possible. Voilà, c'est possible. Vous savez, il y a des familles, même en France, des familles françaises qui ne sont pas forcément chrétiennes, athées, dont les enfants se conservent jusqu'au mariage. Voilà, qui ont des valeurs encore. Voilà. Aujourd'hui, à 12 ans, les gens commencent à connaître le sexe. À 11 ans, 10 ans, on leur dit, vous êtes prêts pour le mariage? Non, on n'est pas prêts, mais pourquoi vous allez ensemble alors? Si vous n'êtes pas prêt pour conduire un véhicule, tout ça, là, vous n'avez pas l'âge, pourquoi vouloir passer le permis?
On dit, mais ouais, non, mais il faut quand même que les gens... Mais voilà, c'est ça notre génération. Sauver sa famille par le comportement, par l'exemplarité. C'est ça, le message de ce soir. La foi. La foi. Quand je dis aux gens, mon épouse et moi, depuis qu'elle s'est convertie, depuis 19 ans, on ne s'est jamais disputé, on n'a jamais passé une nuit dans la colère. Ils disent, mais comment tu fais? Je dis, mais Dieu nous fait grâce. Chacun doit connaître sa place dans le foyer, dans le couple. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que vos filles, vos fils se convertissent s'ils voient que vous avez, excusez-moi, mais vous couchez à gauche, à droite, tout ça, là, mais vous êtes chrétien, mais ils vont dire, mais vous allez me dire, mais ils ne nous voient pas. Attendez, le péché a une odeur. Voilà, c'est spirituellement qu'on en juge. Tu te caches, mais sur le plan spirituel, tu détruis les esprits de tes enfants, de ta famille. Et là, Paul parle de cet homme, qui était le chef de famille, hein, l'homme. Et il pose la question, une bonne question, qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré, justement? Parce qu'il était conscient du danger. C'était le chef. Nous sommes dans une génération où beaucoup de chefs, beaucoup d'hommes ont démissionné. Démissionné. Vous savez, le chef n'est pas celui qui crie. Hein? Le chef n'est pas celui qui donne des ordres. Faites ça. Le chef, selon Dieu, est celui qui dit, ben voilà, voilà ce que j'ai fait, ben faites comme moi. Voilà. Il y a quelqu'un qui n'a pas été un bon c'est-à-dire qui a raté un peu sa mission de chef de famille, c'était Lot. Il était juste, c'est vrai, mais sa femme n'a pas été sauvée. Ouais. Parce que quand il aurait fallu choisir, quand Abraham lui a dit, choisis, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lui, il a vu le monde. Mais Abraham a vu les choses célestes. L'autre était charnel. Il est allé s'asseoir dans Sodome et Gomorrhe, habitant là-bas. On nous dit que les habitants, tout de suite, on nous dit que les habitants de Sodome étaient des grands pécheurs devant Yahweh. Et c'est là qu'il a choisi. Voilà pourquoi il a perdu sa femme. Voilà. En tant que chrétien, quel est le comportement de ta fille, de ton fils, de ton épouse, de ton époux? Chacun de nous a posé des questions. On a fait des églises à gauche à droite. On a été partout. On nous a parlé des miracles, guérisons, tout ça. C'est bien ce séminaire. Formation biblique ici et là. Alors, c'est quoi le résultat? Si tu entends ta fille te dire, maman, toi qui pries aussi, tu parles comme ça, donc là, ça commence à craindre. Là. Vous savez, on va finir encore, on a 10 minutes encore. Nous sommes dans les Écritures toujours. Donc, il faut placer sa confiance au Seigneur, bien sûr. Nous sommes dans Psaume 127, le verset 3. Quelqu'un qui a le micro peut nous faire la lecture, si c'est possible? Voici, les enfants sont un héritage donné par Yahweh, et le fruit du ventre est une récompense de Dieu. Telles sont les flèches dans la main d'un homme puissant, tels sont les fils de la jeunesse. Waouh! Voyez? Béni est l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas honteux, car ils parleront avec leurs ennemis à la porte.
Voilà. Voici les enfants sont un héritage donné par Yahweh et le fruit du ventre est une récompense de Dieu. Waouh! Donc Noé a été récompensé par le Seigneur. Le Seigneur avait vu son cœur. Hein. Il était un homme juste et intègre. En son temps, en son âge. On vous a dit que, c'est écrit dans Genèse, Genèse 6, que Noé était un homme intègre en son temps. C'est ça, non? Or, temps ici, temps, dans Genèse 6 là-bas, signifie âge. Je vous ai dit que Satan détruit des foyers aussi bien dans le temporel que dans l'éternité à venir, le lac de feu. Il y a des gens qui seront détruits éternellement, malheureusement, parce qu'ils ont plus écouté le diable que Dieu. Et au temps de Noé, cet homme Noé a veillé à ce que Satan ne le détruisait pas durant son temps, durant son séjour terrestre, durant sa mission de père, d'époux. Noé a veillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était intègre. Donc il faut rester intègre. Il faut se battre avec le Seigneur, avec la grâce que le Seigneur nous donne, pour rester intègre malgré la pression. Noé était un homme juste. L'intégrité, c'est quoi? C'est être entier. Voyez? Être entier. Pas être faux. Être soi-même. Aussi bien devant les hommes que devant Dieu. Et pas jouer un rôle. Donc, il y a une portion de temps que Dieu a départie à chacun de nous. Et pendant cette portion-là, par exemple, si, on en a parlé la dernière fois, à quelqu'un, Dieu va lui dire, par exemple, il ne va pas le dire comme ça, mais quoi que certaines personnes peuvent le dire, Dieu peut dire à une femme, par exemple, celle-là, pour une femme, Dieu va lui dire, elle va vivre sur terre pendant 80 ans. Donc imagine, la femme va se marier à l'âge de 25 ans, juste un exemple. Durant, par exemple, 55 ans, ce temps-là qui lui est imparti, cette femme doit veiller à ce qu'elle soit pure, intègre, et voilà, durant tout ce temps-là. Parce que Satan va se servir de ce temps-là pour détruire son foyer. Regardez le nombre de femmes ou des hommes qui poussent leurs copines, leurs femmes à avorter. Vous avez la destruction? C'est terrible. Vous avez ces images de femmes enceintes de 6 mois qui partent aux Pays-Bas, qui se font arracher les enfants membre par membre. Malheureusement, parce que beaucoup sont égoïstes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas prêtes, qu'ils ne sont pas prêts pour avoir des enfants. Je suis désolé, mais nous sommes dans une génération des morts. Nous sommes devenus plus sauvages que les bêtes, que les animaux. Parce qu'un enfant qui est avorté, qui est tué, parce qu'on tue. Cet enfant-là, imaginez s'il allait avoir 3, 4 enfants. Et chacun de ces enfants allait voir 5, 6. Imaginez vous multiplier pendant 1 siècle, 2 siècles, ce que ça allait donner. Donc, quand tuer une personne en avortant d'un enfant, c'est plusieurs enfants qu'on a tués. C'est plusieurs opportunités. Parmi ces gens, vous avez des présidents, vous avez des pasteurs, vous avez des prophètes, des apôtres, vous avez des menuisiers, vous avez des électriciens. Il y a de tout. Tous les corps de métier. On tue tout un pays, toute une nation. Parce que quand on parle des 12 tribus, les 12 tribus ont donné quoi? Israël. Vous voyez? Donc, imaginez si Lévi était avorté par sa mère. C'est tous les prêtres et les lévites qui ne pouvaient pas exister. C'est grave, la destruction, à cause de l'égoïsme. Alors, pendant la portion de temps que tu as, comment fonctionnes-tu? Comment fonctionnons-nous? Parce qu'on nous dit que les enfants sont, n'est-ce pas, un héritage. Vous avez vu le nombre de gens qui veulent d'abord faire le ministère alors qu'ils négligent leur héritage, leurs enfants. Ils les maltraitent. Ils leur crient dessus. Ils ne dialoguent pas avec. Ils leur donnent des gifles. Un jour, je suis allé voir un mécanicien congolais pour mon véhicule. Et il a donné son portable à son enfant de 9 ans pour qu'il le range quelque part. Cet enfant s'est trompé de l'endroit. Il a convoqué cet enfant. Il lui a donné des coups de poing. Il lui a dit, va te mettre au coin là-bas, mets ta tête en bas et tes jambes en l'air.
Ah, je lui ai crié dessus. Voilà. Et vous allez être étonné que ces enfants-là deviennent des délinquants, hein, manquent du respect à la police, insultent tout le monde, parce que les parents aussi n'ont pas le temps d'éduquer les enfants parce qu'ils veulent tellement se faire de l'argent. Vous voyez? Ils veulent tellement gagner, parce qu'ils quittent leur pays pour venir ici, travailler, gagner. Les enfants sont des véritables délinquants à gauche, à droite, éparpillés partout, parce que les parents, ils n'ont pas le temps. Ils veulent avoir quoi? Des grands diplômes, et ils pensent que. Et ils négligent l'héritage que Dieu leur a confié. Et c'est grave. Je disais à mon épouse, quand elle allait tomber enceinte, on s'est organisé pour que ce soit nous qui gérions nos enfants. Pas les balancer comme ça des nounous dont on ne connaît pas la moralité. Donc on mangeait, on était vraiment, mangeait pas beaucoup, c'était la galère, mais ça porte des fruits. Quand je vois des parents, maman qui fait 8 heures par jour, papa 10 heures par jour, et les enfants, ils sont ballottés à gauche, à droite, chez les nounous, parce que les parents n'ont pas... C'est pas étonnant que ça donne, excusez-moi, mais ça donne des monstres. Hein. Voilà. Parce que la nature nous enseigne. Il y a des animaux, regardez dans la nature. J'aime beaucoup regarder les reportages sur les animaux. J'aime beaucoup de voir, j'apprends beaucoup. Parce que Dieu nous enseigne comme ça, par la nature aussi. Tu vois, les enfants, une maman aigle, tout ça, va d'abord avec avec l'aigle, son époux, ils vont d'abord bâtir leur foyer, construire leur nid, tout ça. Hein? La nature nous enseigne, Paul dit dans Romains 1. Et tu vas voir que parfois les aiglons, ils sont quand même assez grands, mais l'aigle va quand même chasser pour nourrir les enfants jusqu'à un certain âge. Tu vois, les léopards, pareil. Les lions, pareil. Les enfants sont grands, mais je regardais un reportage il n'y a pas longtemps, une lionne dont les lionceaux étaient déjà pratiquement grands, hein, qui pouvaient se débrouiller tout seuls. Mais elle était courtisée par d'autres lions. Mais elle a refusé toute relation parce qu'elle estimait que ses enfants n'étaient pas assez mûrs et capables de se défendre. Et elle aurait pu aller avec ce lion parce que quand une lionne ou quand un lion tombe enceinte comme ça, enfin, est engrossé, elle laisse les enfants automatiquement. Elle chasse les enfants. Elle peut même les tuer. Tu vois? Quand elle conçoit là, elle devient plus violente. Donc, elle ne va pas supporter ses enfants. Et cette lionne a protégé ses enfants. Donc, elle ne voulait pas. Pourtant, je disais, mais ils sont grands. Je me disais, mais ils sont... Et c'est là que le Seigneur nous enseigne. Vous voyez, même les animaux évitent certaines choses pour préserver leur famille, pour l'éducation des enfants, pour l'équipement des enfants. Mais quand tu vois des êtres humains créés à l'image de Dieu, il y en a même qui sont enceintes de leur mari, qui vont quand même les tromper avec d'autres hommes. Mais c'est la confusion généralisée. Maintenant, on se pose la question, qui sont les bêtes? Alléluia. Et tu vois, quand la mise bas, là, ça va, les animaux, les femmes, elles vont être là, vous voyez comment elles défendent les enfants, là? Vous avez vu? Vous approchez d'une poule qui a des poussins, là, eh bien, vous allez avoir affaire, même si vous êtes plus grand, plus dangereux que la poule, eh bien, elle peut même mourir pour ses enfants. Hein? Eh bien, voilà être parent. La nature nous enseigne. Waouh, Seigneur. On a besoin d'être éduqués par le Seigneur. Nos grands-parents ont mieux vécu que nous, là. La génération ordinateur, tout ça, il n'y a plus le temps de dialoguer, de discuter avec les enfants, avec la famille, plus le temps. Voilà. C'est quoi? C'est l'ordinateur qui va éduquer les enfants, le portable qui va éduquer les enfants, tout ça. Et voilà, et on ne discute pas, on ne dialogue pas. Et puis après, on s'étonne que les enfants, tu vois, les parents qui travaillent tellement dur, ils veulent. Et la femme enceinte, le mari n'est pas là pour. Il y a tellement de choses, et les gens sont omnibulés par leur succès personnel. Voilà notre génération, l'égoïsme. Mon deuxième fils est venu me confesser quelque chose. Et
Waouh! Il me dit, je voulais confesser à quelqu'un en qui j'ai confiance. Je dis, waouh, Seigneur Jésus-Christ. Mais tu vois, je dis, mais on a une grande responsabilité pour le salut de nos familles, de nos enfants. Au moins, on a des frères, on n'a presque fini, des frères, des sœurs. Voilà, c'est encore des gros bébés. Je dis, mais quand il va y avoir des enfants là, ça va être chaud. Après, on entend des histoires. On a pris un enfant, on l'a mis sur un balcon pendant 10 heures, parce que c'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants, soi-disant. Ouais. Et quel témoignage donnons-nous aux gens du monde? Je me rappelle, je suis allé chercher mon fils Jonathan à l'école une fois, à son lycée. Il pleuvait abondamment ce jour-là. Et il était avec ses 3 amis, ses 2 amis. Ils étaient à 3. Donc je lui dis, mais écoute, dis à tes amis qu'on peut les déposer à la gare. Il me dit non, ils ne voudront pas parce qu'ils ne veulent pas profiter des gens. Ah! Non, je dis non, là, non. Frère, ça m'a tellement choqué. Je dis, mais ils sont païens. Ils sont athées. Oh, chrétiens, on a beaucoup de choses à apprendre des gens parfois que l'on qualifie d'incroyants grâce à l'éducation qu'ils ont reçue. Que faut-il pour être sauvé? Faire partie d'une église locale. Obliger ses enfants à aller à l'église? Non. Les obliger à aller à l'école le dimanche? Non. Ça ne sert à rien. Beaucoup de chrétiens pensent que parce que leurs enfants ne vont pas à l'église, qu'ils ne vont pas être sauvés, qu'ils ne vont pas se convertir. Mais non. Vivez la parole chez vous. Amen. C'est important. Soyons des parents modèles. Beaucoup de parents chrétiens ne vont jamais au restaurant avec leurs enfants. J'ai posé la question un jour à un frère, vous allez au restaurant parfois chez nous? Ah non, mais il y a trop de statues. Je dis, voilà votre problème. Vous êtes trop spirituel. En fait, vous êtes des illuminés. Et vous faites peur aux gens qui ne sont pas convertis. Seigneur, sauve-nous. Ben, comme vous voyez le diable partout, ben, quittez la terre, allez sur Mars. Mais pour votre information, Mars, c'est aussi le nom d'un dieu. Alors, un démon. Là, vous avez des problèmes sérieux. Hein? Pluton, c'est un démon aussi. Hein? Les divinités gréco-romaines. Voyez? Trop d'illumination, là, trop des TTS très très spirituels. Et ils ne sont plus sur terre. Ça plane. Et après, ça retombe sur nous. Ton pasteur, là, il t'enseigne comme ça, là. Hein? C'est un gourou. Alléluia! Oh Seigneur. Bon, on a fini, on ne va pas trop vous traumatiser. D'accord? Voilà. Qui est interpellé? Que le Seigneur nous sauve. Hein? Voilà. Alors ce soir, quand vous allez rentrer, allez demander pardon à vos femmes, vos maris, à vos enfants. Et quand on va finir l'enseignement, là, invitez-les au restaurant. Allez en week-end. Voilà. Amen. Vous pouvez rater le dimanche à l'église, rater même un mois, ce n'est pas un problème. Hein? Ce n'est pas pour autant que vous allez quitter le royaume de Dieu. Voilà. Allez en week-end, allez à Tunis en week-end. Et ce n'est pas un péché. Hein? Allez en vacances. Voilà. C'est important, mes amis. Que Dieu se souvienne de vous et bonne continuation. Et on se retrouve demain à partir de 18h pour la prière et puis 19h30 pour la parole. Que Dieu vous garde. Et encore merci. Et puis désolé si je vous ai embêté. Que Dieu vous garde.